Circuit des Ducs, coup d'envoi du championnat de France de rallycross. Bienvenue en Normandie, nous sommes à Essé pour vivre ensemble la première des 10 épreuves que compte cette saison 2015. Et afin que vous ne manquiez rien de ce qui va se passer durant toute cette saison, les équipes d'AB Moteur seront présentes lors de chaque rendez-vous. C'est donc un championnat que vous pourrez suivre dans son intégralité avec un compte-rendu complet au terme de chaque course. Et avec 95 engagés à Essé, cette manche d'ouverture devrait nous permettre de dégager déjà une première hiérarchie. En attendant, nous allons essayer d'y voir clair. Nous sommes allés faire un tour dans le paddock. Et on a commencé notre enquête avec la catégorie reine de ce championnat de France de rallycross, la catégorie Supercar. Le champion 2014, le tenant du titre et son dauphin sont partis tenter leur chance en championnat d'Europe. C'est donc Christophe Jouet, 3e l'an passé, qui se positionne comme le favori logique de cette édition 2015. C'est pas un rôle que j'aime avoir. Officiellement, il y a des gens qui disent ça. Moi d'abord, je me fais plaisir au volant de cette voiture très bien construite. Il faut juste travailler, rester humble et faire du mieux que l'on peut. Et on verra ce que ça fera à la fin de la saison. Voilà. Favori logique, on l'a dit, mais d'autant plus quand on sait que Christophe Jouet va disputer ce championnat au volant d'une DS3 WRC, une des meilleures autos du plateau, une voiture qui l'an dernier était entre les mains d'un pilote d'expérience, Hervé Knappik. Certes, c'est d'abord une très grande qualité de préparation avec une équipe technique et des ingénieurs vraiment fantastiques qui ont cette capacité à toutes les saisons refabriquer une voiture avec à chaque fois encore des améliorations. J'ai maintenant celle-là qui effectivement après quelques tours de roue me donne beaucoup d'espoir. Voilà. Engagé lui aussi au volant d'une DS3 WRC, Christophe Wild découvre la voiture, mais contrairement à Christophe Jouet, on ne l'attend pas d'emblée aux avant-postes. Le pilote il attend depuis longtemps pour pouvoir rouler avec. La voiture a été terminée hier soir chez Ludo. Ils sont arrivés ce matin et là on va faire nos premiers tours de roue avec, donc j'espère que ça va bien se passer. S'il va falloir un peu de temps à Christophe Wild pour être dans le coup, on ne devrait en revanche pas attendre longtemps pour retrouver Fabien Chanoine en haut des feuilles de temps. 4e au final l'an passé, toujours dans les 6 premiers. Son objectif avoué cette saison, la plus haute marche du podium, et pour cela, il s'est donné les moyens de ses ambitions. Les moyens, oui, je pense, parce qu'on a changé de voiture, vu qu'on a récupéré la voiture qui a été champion de France il y a 2 ans, aux mains de Jérôme Grosset-Janin. Donc oui, je pense qu'on a les moyens, parce que la voiture a été bien construite et bien entretenue. Donc oui, on a les moyens. Après, c'est à moi de me hisser au niveau de cette voiture, qui est exceptionnelle. Chanoine, Jouet, Wild, mais aussi Alain E ou encore Gaëtan Serrazin. Voilà à coup sûr les noms des prétendants au titre. C'est moins évident dans l'immédiat dans tous les cas. Pour Adeline Sangnier, 6 fois championne de France féminine, elle a enfin décidé de franchir le pas, passer du Super 1600 au Supercar, rencontre avec la seule femme de la catégorie. C'est complètement différent parce que je passe d'une 2 roues motrices à 4 roues motrices, 240 chevaux, 550 chevaux. Et il y a beaucoup à apprendre parce que tout joue à l'accélération, il y a un énorme potentiel au niveau du freinage, donc il faut vraiment que je me mette dedans et que j'apprenne tout ça. On en termine avec cette revue d'effectifs pour entrer maintenant dans le vif du sujet. Sachez que Gaëtan Serrazin et Fabien Chanoine ont chacun remporté leur demi-finale. On les retrouve donc en première ligne sur la grille de départ de la finale avec Christophe Wild à leur côté. C'est donc parti. Christophe Jouet et Adeline Sangnier se sont élancés de la deuxième ligne et c'est Gaëtan Serrazin qui vient de prendre la direction des opérations. Gaëtan Serrazin en tête, il est suivi de Fabien Chanoine, Christophe Wild, Christophe Jouet et de Adeline Sangnier en 5e position. On entame le deuxième tour sur une piste, vous le voyez, qui s'est asséchée. C'est tant mieux pour le spectacle, on n'en espérait pas tant, car il n'a cessé de pleuvoir depuis la veille, ce qui a considérablement compliqué la tâche des pilotes. Le classement, pour l'instant, ne bouge pas. Les pilotes attendent encore avant d'effectuer leur passage obligatoire dans le tour de joker. Gaëtan Serrazin mène toujours dans cette finale, devant Fabien Chanoine et Christophe Wild. Nous sommes maintenant à bord de la Clio de Fabien Chanoine. Chanoine, pour l'instant, en 2e position. Fabien Chanoine que l'on retrouve dans le tour de joker et il va perdre, vous allez le voir, beaucoup de temps. Il fait une mauvaise opération ici, il ressort, mais en 4e position derrière Christophe Jouet. Et on en restera là. Victoire de Gaëtan Serrazin devant Christophe Wild, Christophe Jouet et Fabien Chanoine. Adeline Sangnier termine, elle, à la 5e place. Ça a été compliqué, les conditions n'étaient pas simples. On est passé avec les pneus slicks en finale, chose qu'on n'avait pas utilisée du week-end.
Mais voilà, c'était une bonne chose de les mettre parce que sinon ça aurait été compliqué. Et les pneus, c'était important de les changer. La piste était devenue sèche, sauf dans le Tour Joker où c'était délicat. Mais à ce moment-là, il fallait faire attention et puis ça passait bien. On passe maintenant au Super 1600 et là aussi, comme en Supercar, champion et vice-champion 2014 sont partis en championnat d'Europe. Une absence qui fait de Laurent Chartrain le grandissime favori de cette année 2015. Qui sera champion de France Super 1600 2015 ? Laurent Chartrain. Laurent Chartrain, je pense. Eh bien, je pense que ça sera sûrement Laurent Chartrain, mais j'aurais bien aimé que ça soit Emmanuel Martin aussi, quoi. Pour moi, Laurent Chartrain, cette année, est en position de force. C'est vrai qu'il y a de la concurrence en moins, des concurrents en moins cette année, donc pour moi, ce sera lui le favori de cette saison 2015. Des pilotes unanimes quant aux chances de Chartrain. Il ne reste plus qu'à savoir ce qu'en pense l'intéressé lui-même, le champion de France 2012. Je vais dire Chartrain. J'ai rien à dire du tout parce que les années se suivent mais se ressemblent pas et il ne faut pas sous-estimer les concurrents, ils vont s'adapter. Il y a beaucoup de nouveaux, ils ont changé de voiture. Je veux pas crier victoire avant. Laurent Chartrain qui va bien démarrer son championnat en remportant facilement toutes ses manches qualificatives jusqu'à son entrée en demi-finale et une aventure qui va s'arrêter net. Bris de transmission sur la C2. Dès lors, la voie est libre pour la jeune garde. Fabien Grosset-Janin, Maximilien Evenot et Enzo Libner en ont profité pour s'élancer de la première ligne dans cette finale. Grosset-Janin a pris l'avantage, il a profité de sa pole position. Il est en tête dans cette finale. Maximilien Evenot s'engage dans le tour lent, mais les positions vont rester figées. Les écarts entre les voitures sont maintenant très importants. Fabien Grosset-Janin a pris une confortable avance. Maximilien Evenot conserve sa deuxième place devant Enzo Libner. Une course sans histoire qui aura été dominée par Fabien Grosset-Janin. Grosset-Janin qui remporte ici en Normandie la première manche de la saison devant Maximilien Evenot et Enzo Libner. Trois jeunes pilotes issus des formules de promotion sur le podium final. On voit que ça roule très très vite en formule de promotion. On l'a déjà vu depuis quelques années. Je pense que c'est une bonne filiale. Il y a beaucoup de jeunes pilotes qui roulent très vite et c'est une très bonne école pour la suite. On enchaîne avec les plus jeunes de ce plateau 2015, avec les pilotes du championnat de France junior. Il est difficile de faire le moindre pronostic avant le coup d'envoi de cette troisième saison, mais si l'on devait s'y risquer, on mettrait en avant les redoublants Jean-Michel Guérin, Jean-Baptiste Vallée ou encore Baptiste Ménez. Un pronostic difficile donc. Pour preuve, ce n'est aucun des trois que l'on va retrouver en première ligne au départ de la finale, mais plutôt Tom Donat, Mathieu Moreau et Tony Bardot. Voilà, les feux se sont éteints. Les trois hommes sont au coude à coude et c'est Tony Bardot sur la gauche de votre écran qui a pris l'avantage. Mais regardez, il part à l'extérieur. Tom Donat également. Mathieu Moreau en a profité. C'est lui maintenant le nouveau leader. Mathieu Moreau en tête, il est suivi de Baptiste Ménez, Jean-Baptiste Vallée et Jean-Michel Guérin. Mathieu Moreau a pris une très confortable avance. Baptiste Ménez pointe maintenant à quelques longueurs. Vous allez le voir, la piste est très glissante. Mathieu Moreau fait un tout droit. Baptiste Ménez en profite alors pour passer. Jean-Baptiste Vallée aussi, Jean-Michel Guérin également. Et ce sera donc l'arrivée avec la victoire de Baptiste Ménez devant Jean-Baptiste Vallée et Jean-Michel Guérin. Une saison qui démarre super bien. J'arrive à essayer, j'avais jamais roulé ici. Une première manche qui se passe très bien, malgré des soucis mécaniques. On a quand même cassé une boîte, mais les mécanos ils ont bien bossé et c'était une réussite. On passe maintenant aux deux Coupes de France. Tout d'abord à la division 3, une division très ouverte avec une quinzaine de pilotes qui peuvent remporter la victoire. On pense bien sûr à Christophe Saunois, bien décidé à décrocher son troisième titre d'affilée. Christophe Saunois que l'on retrouve en première ligne au départ de la finale en compagnie de Guy Moreton et de Marc Maurice. Et c'est Marc Maurice qui est en pole position et c'est lui qui prend le commandement dans cette finale. On aborde le premier droite avant d'arriver à la compression, puis à la longue ligne droite très rapide de ce circuit d'essai. Maurice qui va conserver sa place de leader jusqu'à son passage au troisième tour dans le Joker. Une position qu'il va abandonner au profit de Christophe Saunois.
Mais tout ceci n'est que provisoire, nous sommes au même endroit, mais dans le dernier tour maintenant, Saunois effectue son passage obligatoire dans le tour lent. Et Marc Maurice, lui, reprend son bien. C'est donc la victoire de Marc Maurice qui s'impose devant Christophe Saunois et Guy Moreton. C'est sa première victoire avec la 208. Je suis vraiment super heureux en plus de gagner ici sur un circuit que Christophe adore. Voilà, ça prouve que la voiture fonctionne et je pense qu'on va faire un beau championnat. Ouais. On en termine avec la division 4 avec Kevin Jacquinet, Sébastien Leferrand, Christophe Barbier, Steven Lefrançois et Emmanuel Hahn. On serait tenté de dire que l'on tient déjà le classement 2015, mais dans quel ordre, c'est ce qu'il reste à savoir. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a d'autres prétendants au titre. Il y a 3 autres pilotes, je pense notamment à Lefrançois, Paillardon, Basali. C'est des gars qui vont très vite et il faut compter sur eux. On est une dizaine, je pense, à pouvoir toucher le Graal cette année. Emmanuel Hahn, Steven Lefrançois et Sébastien Leferrand sont au départ de la finale. Et c'est Emmanuel Hahn qui profite de son avantage de la pole position pour prendre le commandement. Steven Lefrançois se cale dans ses roues. Emmanuel Hahn en tête, il est suivi de Steven Lefrançois, Nicolas Botterel et Christophe Barbier. Emmanuel Hahn, très rapide, qui va creuser un écart conséquent au fil des tours. Nous sommes ici dans le 4e passage. Emmanuel Hahn s'engage dans le tour de joker. On attend la sortie. Va-t-il conserver sa première place ? Eh bien oui, Emmanuel Hahn va donc l'emporter, alors que derrière, Nicolas Botterel, vous allez le voir, et Florian Zavatin s'accrochent. Nicolas Botterel qui terminera à la 4e place dans cette finale, une dernière course remportée par Emmanuel Hahn devant Steven Lefrançois et Sébastien Leferrand. Première course de la saison, première victoire, je suis super content. C'est la première fois que je gagne à essai, donc je suis ravi. Un week-end parfait. Voilà, cette première émission est terminée. On a déjà un aperçu de ce que va nous réserver ce championnat 2015. Le prochain rendez-vous, c'est sur le circuit de l'essai dans la Manche. D'ici là, portez-vous bien. Salut.